Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Une nouvelle journée qui commence ce matin. C'est avec joie que je vous retrouve encore dans cette nouvelle émission du réveil. Du réveil, c'est-à-dire vraiment la joie d'être dans le Seigneur le matin. C'est avec lui que nous commençons notre journée. Je voudrais que vraiment nous soyons tous en condition pour pouvoir adorer avec ces chansons-là que je suis en train d'écouter. Vraiment pour bénir Dieu pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Il t'a fait du bien ce matin. Tu es debout, mon frère, ma soeur. Prends le temps de bénir Dieu ce matin. Pour tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Allons-y ensemble. Tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses... Oh Père, nous te bénissons ce matin. Ta louange sera toujours dans nos bouches. Bénissons l'Éternel. Oh nos âmes. Oh nos âmes. Bénissons l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il m'a fait du bien. Il t'a fait du bien ce matin. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien, nous sommes debout. Il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, soyons conscients de cela. Alléluia. M'a fait du bien. Oh, Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Oh, oui, Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Alléluia, Jésus nous a restaurés. Il nous a relevés, il nous a fortifiés. Je voudrais qu'on écoute aussi cette chanson de Dieu trace le chemin, c'est lui qui agit. Oh, je t'adore, Jésus, tu es grand, tu es puissant. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Amen.
Je t'adore, adorons-le. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, oh, tu es présent parmi nous. Je t'adore, nous t'adorons Seigneur ce matin. Je t'adore, alléluia. Tu es là, agissant parmi nous, Seigneur, nous t'adorons. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, entends nos cris ce matin. Tu traces un chemin, c'est lui qui trace un chemin. Oh, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu es là, oh, tu transformes nos vies, t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Amen. Tu es là. Tu guéris sans nos cœurs. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Oh, tu es là, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Je restaure les cœurs brisés, les vies soient restaurées ce matin au nom de Jésus. Oh, je t'adore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un nouveau jour qui se lève encore ce matin. Vraiment, j'aimerais que nous prenions le temps de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur nous, parce qu'il nous a donné encore, il a renouvelé le souffle nouveau. Et pour cela, ce matin encore, vous avez vu, nous avons adoré, simplement pour dire qu'il est bon, ses bienfaits sont hauts. Et encore ce matin, nous faisons confiance en lui parce que c'est lui qui va tracer le chemin de chacun d'entre nous. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière un petit peu de la paix de Dieu, où Dieu nous invite à avoir sa paix. Dans la même continuité, avant de prier, j'aimerais qu'on voit comment Dieu nous demande dans ses Écritures de ne pas craindre, de garder toujours cette paix. Il nous a donné sa parole et cette parole est vérité. Vraiment, j'ai envie aujourd'hui vous donner ces deux parties qui m'ont percuté cette semaine et que j'aimerais partager avec vous parce que le Dieu que nous servons, que nous croyons, en qui nous croyons, nous avons besoin de le connaître, de savoir qui il est et ce qu'il dit réellement. Oui, c'est vrai, certains vont me dire, oui, on entend parler, mais il nous faut, comme je dis toujours, la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Parce que sans cette révélation, la parole, elle ne sera pas vivante en nous. Oui, je prie vraiment ce matin, Père, au nom de Jésus, que tu nous accordes la grâce que ta parole soit vivante. Au Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce temps de prière. Viens prendre le contrôle. Parle au travers de moi. Oui, Seigneur, que ta bouche soit ma bouche, afin que je puisse énumérer uniquement, Seigneur, les paroles qui sortent de ta bouche. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mais bien aimé, j'avais deux versets qui m'ont vraiment touché cette semaine. Et j'espère que cela va vous encourager encore pour vous laisser le temps de méditer cela cette semaine. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé de la paix, nous avons parlé des bontés de Dieu. Et je déclare encore ce matin que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à terme. Elles se renouvellent chaque jour. Et qu'il était bon d'attendre Dieu dans le silence en fait. Je déclare ça sur chaque vie ici présente dans le nom de Jésus. Vraiment que ces bontés se renouvellent dans ta vie encore ce matin. Oui, nous avons encore parlé de la paix qui surpasse toute connaissance. Je prie que cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que ce n'est que lui qui peut donner cette paix qui surpasse toute connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de ne craindre pas. Dieu nous dit dans sa parole, quand nous prenons sa parole dans 1 Josué 1, verset 9, qu'est-ce que nous dit Josué 1, verset 9? Allons-y ensemble, si vous aviez votre Bible, que vous prenez la Bible.
c'est important de suivre ensemble certains éléments, de prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de lire soi-même. Parce que c'est vrai, on entend, on a l'habitude d'entendre tous les enseignements, mais c'est important que nous-mêmes, on aille dans cette parole, prendre cette parole et la lire. Mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs, vous ne pouvez pas imaginer, il y a une puissance. Quand tu ouvres la parole de Dieu et que tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas. Donne-moi la révélation de ta parole qui est claire. Je veux comprendre tes Écritures. Donne-moi l'intelligence pour comprendre la profondeur des Écritures. Je vous dis, si vous faites cette prière, Dieu va vous aider à comprendre. Parce que de toute façon, il dit, celui qui le cherche avec un cœur sincère, il va se révéler à la personne. Et puis le chercher, c'est quoi? C'est aller voir ce qu'il a dit. Il est dans sa parole. Donc aujourd'hui, juste pour aller sur le point qui nous intéresse, Josué 1, verset 9 et le psaume 37, verset 5 et le verset 7. Allons lire ensemble. On va commencer par Josué. Qu'est-ce que Josué nous dit? La parole de Dieu est très claire. Dieu dit à Josué, ne crains pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? En fait, Dieu a donné un ordre. Dieu n'a pas dit, voilà, non. Il donne un ordre à Josué. Josué, ça peut être toi et moi. Pourquoi il a donné cet ordre à Josué? Un petit contexte. Josué, il travaillait avec Moïse. Quand ils sont sortis du désert, ils ont fait à peu près 430 ans. Moïse est mort. C'est à la mort de Moïse que tout le monde était découragé. Moïse avait nommé Josué comme celui qui pourrait continuer pour amener le peuple d'Israël au pays de Canaan. Donc là où il y avait la promesse en fait. Josué tellement découragé parce que le chef était mort, comme ce que nous pouvons avoir dans nos vies. Parfois, on est découragé parce que la personne sur qui on espérait n'est plus là, ou on a perdu nos parents. En fait, toute situation difficile dans nos vies, j'ai envie de dire ça comme ça, peut nous apporter un découragement, un désespoir. Mais Dieu nous dit dans sa parole de ne pas désespérer, de garder espoir. Nous pouvons même voir les 3 vertus de la parole qui sont l'amour, la foi et l'espérance. Et c'est ce que Dieu donnait l'ordre à Josué ici parce que Josué était découragé, mais il devait mener un peuple jusqu'à son but. Donc du coup, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Josué 1, verset 9, il dit dans sa parole, ne t'ai-je pas donné un ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas, c'est beau cette parole? Dieu te dit ce matin, Dieu me dit à moi-même, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Là où tu te décourages parfois, là où tu te décourages, oui, parce que tu ne vois pas le bout, parce que tu ne vois pas le bout du tunnel, parce que tu es en train de sombrer dans quelque chose où tu ne sais même pas. Tu dis, où est-ce que je me suis embarqué? Parfois, on s'embarque dans des situations, on ne sait pas et on se rend compte que, mais je suis parti où? Et Dieu te dit, je te donne cet ordre, prends courage, lève-toi, fortifie-toi, parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi et je t'amènerai là où je dois t'amener. Mais il faut quoi? Tu as ta part à faire. Tu dois t'encourager. Tu dois te lever. Nous ne pouvons pas atteindre le but si on n'est pas dans la marche. Donc, c'est ce que Josué nous dit. Et qu'est-ce que nous dit le psaume 37? Le psaume 37 dans le verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Non seulement il te dit, ne te décourage pas, mais espère en moi. Parce qu'en fait, ce que tu vas entreprendre là, tu ne vas pas l'entreprendre toi tout seul. Moi, je vais déjà devant toi pour pouvoir te permettre d'entreprendre. La parole de Dieu est claire. Hein? Tout ce que nous entreprenons, ce n'est que Dieu qui l'accomplit pour nous. C'est vrai que certains vont se dire, mais on fait les choses par nous-mêmes. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais plusieurs ne sont pas conscients de ça. Mais quand on commence à être conscient de ça, on devient humble. On devient humble dans tout ce que nous faisons. Parce qu'en fait, si Dieu n'était pas avec toi, que tu sois païen ou pas, tu ne pourrais pas accomplir cela. Ça, c'est ce qu'on appelle le don. Ce don n'est pas uniquement pour les chrétiens. Ce don est pour toute personne que Dieu a créée. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont la bonne moralité. Derrière, le Seigneur les bénit. Il bénit les bons et les méchants. Comme il dit, la pluie tombe sur les bons et les méchants. De la même manière, plusieurs personnes travaillent aujourd'hui hargnement et tout, mais c'est la grâce de Dieu, le don de Dieu. On n'a rien par nous-mêmes. Dans le psaume 37 déclare cela aussi. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37 verset 5 dit quoi? Le voilà. Fais de l'Éternel, 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Ha. Quand nous entendons cette parole, tout le monde a envie d'avoir ce que son cœur désire. Mais le Seigneur te dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et en plus, recommande, parce que ce n'est pas fini. Il dit, tu fais d'abord de l'Éternel tes délices, et ensuite tu demandes de recommander tes œuvres à l'Éternel, et en lui, faisant confiance, et il agira. En fait, nous avons toujours notre part. Notre part de faire des délices, c'est-à-dire la parole de Dieu doit être pour toi un bien précieux. À partir du moment où tu vas te rendre compte que c'est un bien précieux, cette parole ne sera plus vue comme elle était vue avant. D'accord? Cette parole devient précieuse pour toi. Et à partir du moment où elle devient précieux, Dieu va répondre à tes besoins. Et même, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que quand nous commençons à nous rapprocher de Dieu, nous commençons à voir sa pensée. Donc, ce qui fait que Dieu va répondre aux besoins de sa propre pensée qu'il dépose dans nos cœurs, de ses propres besoins qu'il dépose dans nos cœurs. Voilà, ce qui est bon pour nous, il va répondre favorablement. Donc, par rapport à ces deux versets-là, ces deux versets que je vous ai présentés ce matin, Dieu nous appelle à nous fortifier. Dieu nous appelle à nous tenir fermes. Dieu nous appelle à regarder devant. Dieu nous appelle à ne pas nous arrêter. Il nous appelle à voir ce pourquoi il t'a mis sur la terre. Oui, c'est sur ce rocher-là. Parce qu'il veut te dire qu'il est ton rocher. C'est-à-dire, si tu es sur le rocher, tu ne peux pas tomber. Si c'est lui qui te porte et c'est lui le rocher, il est avec toi et ne crains pas. Donc ce matin, vraiment, j'ai envie de susciter, j'ai envie de réveiller en vous ce désir de ne pas lâcher. Ne lâchez pas. Il y a plusieurs ici, et je pense que plusieurs vivent des situations de découragement, de désespoir qui conduisent voire à la dépression ou voire même au suicide. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont éloigné la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous permet de tenir ferme. Dieu ne dit pas que quand nous sommes avec lui, il n'y a plus de difficultés. Non, il y a les difficultés, mais sauf que dans ces difficultés-là, il est avec nous. Et c'est lui qui nous porte pour nous ramener en fait sur les verts pâturages comme un bon berger. Alors vraiment, je prie ce matin que cette parole soit pour vous une réalité. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne ouvrir les cœurs afin que les cœurs soient éclairés. Afin que cette parole qui a été donnée à Josué soit donnée à chacun de nous et que cette promesse devienne une révélation pour nous-mêmes. Que quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, que le Dieu Tout-Puissant, le suprême Créateur, Alpha et Oméga, que sa parole devienne pour nous la vie. Vraiment, Père, je te prie au nom de Jésus, de te souvenir de toutes les personnes qui sont courbées en ce moment, de toutes les personnes qui sont découragées en ce moment. Je prie que tu viennes reposer dans leur cœur déjà ta paix et que tu leur donnes ton esprit de force et de courage et que cet esprit de force et de courage leur permette de tenir ferme, Seigneur Père, dans les décisions, Seigneur, dans la marche. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus qu'ils continuent à marcher, Père. C'est dans la marche, Seigneur Père, que tu accomplis ta réalité. Oh Papa, c'est au nom de Jésus que je suis en train de prier. De la même manière, Père, je prie ce matin, afin que les âmes continuent d'être éclairées, que le voile qui avait couvert l'intelligence, afin que les âmes ne voient pas Christ. Oh Seigneur, tu as dit que la lumière brille dans les ténèbres. Je prie que cette lumière brille dans les ténèbres de toutes les nations au nom de Jésus. Je prie que cette lumière brille dans les cœurs des âmes, de tous les Camerounais, de tous les âmes au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta lumière vienne envelopper les cœurs des âmes. Je prie que toi-même, ô Père, au nom de Jésus, que tu conduises les cœurs vers ton amour. Papa, au nom de Jésus, je prie encore ce matin que toi-même, tu nous accordes la grâce de te connaître. Ouvre notre esprit pour que nous puissions te connaître. Ouvre notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions, pour que tu sois pour nous une révélation, Seigneur. Oh Papa, que tout esprit d'incrédulité, toute incrédulité dans les cœurs, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui nous empêchait de croire, tout ce qui nous empêchait de voir, soit renversé au nom de Jésus. Je déclare la paix dans les nations. Je déclare la paix dans les cœurs des âmes. Je déclare la lumière de Dieu qui vient éclairer les âmes. Oui, je déclare, Seigneur Père, que tu es notre partage. Je déclare que nous sommes fortifiés, encouragés. Père, je prie dans le nom de Jésus, par ton esprit,
Viens nous fortifier dans notre être intérieur, afin que nous puissions découvrir la profondeur de ton amour, la longueur, la largeur et la hauteur. Oui, Père, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui vas au-delà de ce que nous pouvons espérer, de ce que nous pouvons penser. Oui, je crois encore ce matin, Père, qu'au nom de Jésus, tu nous accordes la grâce de pouvoir, Seigneur, rentrer dans l'appel sur ce que tu nous as appelé, Seigneur. Oh, Papa, merci pour les âmes que tu ramènes à toi. Merci pour les âmes que tu fortifies. Père, je prie, Seigneur, pour une croissance spirituelle sur chaque âme, Seigneur. Seigneur, je prie, alors que la moisson est grande, Seigneur, que tu suscites des ouvriers. Seigneur, je prie que tu mettes le désir dans les cœurs des hommes et des femmes pour te suivre, pour te connaître, pour te chercher. Seigneur, je prie que tu mettes la soif dans les cœurs. Père, je prie pour la guérison divine. Père, je prie pour la santé divine. Père, je prie, Seigneur Père, afin que les âmes aient la volonté et l'amour d'aller dans les Écritures. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu accordes la grâce et la paix. Que cette journée, Seigneur Père, soit bénie. Père, je prie que les enfants soient éclairés. Père, je prie pour la jeunesse, afin que tu les éloignes de toute forme de séduction dans le nom de Jésus. Je prie que tu ramènes tes enfants, que tu les rassembles, Papa. Je prie pour les personnes élevées en dignité. Je prie pour les hommes d'État, les personnes, les responsables politiques. Papa, je prie pour que tu les éclaires dans leur âme, afin de leur donner la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Seigneur, je prie pour toutes les familles. Je prie pour le rassemblement. Je prie pour la réconciliation, Père, au nom de Jésus. Père, je prie pour le travail, au nom de Jésus, pour tous ceux qui cherchent du travail. Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent afin que le travail soit accordé au nom de Jésus. Oh Père, ta parole est vérité. Tu as dit que le travail, c'est ce que tu bénis l'œuvre de nos mains. Alors ce matin, Père, bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Père, que ceux qui cherchent du travail, Père, tu leur donnes du travail. Père, je te dis merci de ce que les uns vont se lever encore ce matin, avec la confiance que nous ne sommes pas seuls. Saint-Esprit, viens nous accompagner. Accompagne-nous chaque jour. Je plaide les mérites du sang de Jésus, Seigneur, sur chaque âme. Je déclare que le sang de Jésus couvre toutes les nations, couvre le Cameroun tout entier. Et que l'ombre des ténèbres qui couvrait cette nation, qui couvrait ces continents, soit complètement dégagée. Au nom de Jésus, et que la lumière vienne briller même dans les endroits les plus obscurs. Seigneur, nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons tous ceux qui sont en train de vouloir qu'il y ait le chaos. Nous les bénissons. Seigneur, et nous prions que tu viennes convaincre les cœurs des âmes. Que tu convainques les cœurs de tous ceux qui, Seigneur, Père, sont encore endurcis. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs. Expose, Seigneur, Père, les sentiments dans les cœurs, afin qu'ils reviennent à la réelle repentance, Père. Père, je te dis merci pour ce que tu commences déjà à faire. Merci, Seigneur, pour la force, pour l'ordre que nous exécutons, Seigneur. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'attendre dans le silence et de ne pas murmurer dans nos situations. Mais peut-être de te bénir et de te reconnaissant de ce que tu es là, Seigneur, auprès de nous. Même si nous ne semblons pas te voir ou te ressentir, mais nous croyons par la foi que tu es là, Papa. Papa, merci. Parce que c'est toi qui vas créer en nous le désir de t'aimer. Le désir de ce que tu sois notre délice, Papa. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. De ce que tu nous accordes la grâce. De te recommander tous les œuvres. Oh Père, ce matin, je te recommande tous les âmes. Je te recommande le pays du Cameroun, Seigneur, et tous les dirigeants. Je te recommande toutes les nations d'Afrique. Je te recommande toutes les nations d'Amérique, d'Asie, d'Océanie, Père. Que ta puissance et ton règne descendent sur la terre au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour le ministère des anges qui opèrent en ce moment. Oui, nous les appelons, Seigneur, pour accompagner tous ceux qui sont, Seigneur Père, qui regardent à toi. Papa, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Seigneur, nous te remercions déjà pour les anges qui sont auprès de nous, qui campent auprès de nous, parce que tu dis véritablement dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe auprès de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Père, je prie qu'il y ait la crainte de ton nom dans les cœurs. Que nous ne puissions plus vivre comme s'il n'y avait pas un Dieu vivant. Je prie que tu viennes donner la révélation à chaque enfant, Seigneur. Alors que peut-être on était éloigné à cause de nos mentalités, de nos agissements, de les convoitises de nos cœurs. Père, je prie sur ta miséricorde. Je prie pour ta grâce, Papa. De la même manière que tu as attiré tes serviteurs, Seigneur, attire chaque âme parce que tu les as appelés pour un but bien précis sur cette terre. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et je crois, Esprit de Dieu, que c'est toi qui se mouvoie. Et c'est toi qui convainc. C'est toi qui dirige, prends place dans les nations. Oui,
Nous te laissons la place. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous enseigner. Oui, donne-nous de comprendre la profondeur de ta parole. Au nom de Jésus. Père, merci. Je donne l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui ne s'est pas encore réconcilié, qui s'est éloigné. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu entends cette parole, ne t'éloigne pas, ne t'endurcis pas, mais accepte le Seigneur dans ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je t'appelle ce matin, je t'accepte dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur, viens et enseigne-moi. Pardonne-moi de mes péchés, Seigneur. Merci pour le pardon du péché. Merci pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Oh Saint-Esprit, merci parce que je sais qu'en ce jour, Père, au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Et je crois, au nom de Jésus, que toutes choses deviendront nouvelles au fur et à mesure. Je compte sur toi, je te fais confiance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Toi qui as fait cette prière, je te prie de chercher une église auprès de toi. Une église pour pouvoir commencer à être dans la présence de Dieu, à être enseigné, où tu as beaucoup. Cherche-toi une parole, la Bible, que tu commences à lire. Je te conseille de commencer avec les psaumes. Vous allez voir la profondeur de ces paroles. Les psaumes et les proverbes. Et au fur et à mesure, demandez surtout au Saint-Esprit de vous aider dans votre marche. Parce que l'Esprit du Seigneur est en vous. Alors que vous avez fait cette prière, vous n'êtes plus seul. L'Esprit de Dieu est en vous. Je prie que cette journée soit bénie. Je bénis vos vies, je bénis cette nation. Je bénis vraiment tout ce que vous allez entreprendre ce matin. Je déclare que la faveur de Dieu est sur vous. Je déclare que le sang de Jésus vous protège partout où vous irez, qui vous dévance et que tous les plans de l'ennemi échouent ce matin dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était armé, forgé contre toi, au nom de Jésus, cela est renversé. Que tout ce qui se liguait contre toi, au nom de Jésus, cela est renversé. Que tout ce qui se levait pour te juger dans le monde des ténèbres, jour et nuit, on nous condamne ces paroles dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu les ténèbres. Nous les avons vaincus par la puissance du sang et les témoignages de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Toi qui es l'alpha et oméga. À toi c'est la gloire, la louange, la force, la puissance, les actions de grâce. Ô Seigneur, merci pour ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et retrouvons-nous à la prochaine émission. Et j'espère que vous avez été en joie ce matin. Je prie que cette joie vous accompagne tout au long de votre journée. Vous avez une belle journée. Toute la faveur de ce qui devait se manifester cette journée se manifeste en vous. Au nom de Jésus. Amen. Force à nous.